Julien vivait seul dans une maison isolée à la lisière de la forêt, fuyant le bruit du monde et la compagnie des hommes. Depuis exactement un mois, un rituel étrange s'était installé dans sa vie paisible. Chaque soir, à 22 heures précises, on frappait à sa porte, 3 coups secs, lents et délibérés. Lorsqu'il ouvrait, il trouvait un vieil homme au visage ridé comme une vieille écorce, vêtu d'un costume d'une autre époque. L'homme ne demandait ni nourriture ni argent. Il se tenait simplement là, fixant Julien avec une intensité troublante, avant de murmurer, pas encore prêt, puis de disparaître dans l'obscurité des bois. Julien, d'abord terrifié, s'était peu à peu habitué à cette présence. Il avait fini par ressentir une sorte de lien invisible avec ce visiteur nocturne, se demandant quelle vérité se cachait derrière ces mots énigmatiques qui hantaient ses nuits et ses pensées. Les jours passaient et la curiosité de Julien se transformait en une obsession sourde. Il tenta de suivre le vieil homme, mais celui-ci s'évanouissait toujours entre les arbres comme une brume matinale. Julien commença à faire des recherches sur l'histoire de sa propre maison, découvrant qu'elle appartenait autrefois à un horloger de génie disparu sans laisser de traces un siècle plus tôt. Un soir, il décida de poser une question au vieil homme, mais au moment où il ouvrit la bouche, le visiteur leva un doigt sur ses lèvres, imposant un silence sacré. « La patience est la clé du temps, mon fils, dit-il simplement avant de s'éloigner. » Julien réalisa que ces visites n'étaient pas une menace, mais une préparation. Quelque chose de grand et d'inéluctable se préparait, et la maison semblait vibrer d'une énergie nouvelle à chaque coup frappé à la porte de bois massif. La nuit fatidique arriva sous un ciel sans lune, chargé de nuages lourds. À 22 heures, les 3 coups retentirent, mais ils étaient différents, plus profonds, comme s'ils venaient du cœur de la terre. Julien ouvrit la porte et, pour la première fois, le vieil homme ne portait pas son chapeau. Son regard n'était plus triste, mais brillant d'une lueur d'espoir. « C'est cette nuit, Julien. Es-tu prêt à voir ce que tu as toujours ignoré ?» demanda-t-il. Sans attendre de réponse, il entra dans la maison. Julien, le cœur battant à tout rompre, le suivit jusqu'au vieux cellier que personne n'utilisait. L'homme pointa du doigt une brique descellée derrière une étagère poussiéreuse. Derrière ce mur se cachait un mécanisme d'horlogerie monumentale, une machine complexe faite de cuivre et de cristal qui semblait reliée aux fondations mêmes de la demeure. Le vieil homme expliqua que cette machine était le cœur du temps, une invention capable de prédire et de stabiliser les catastrophes naturelles de la région. Il avait frappé à la porte de Julien chaque soir pour tester sa force mentale et sa capacité à supporter la solitude nécessaire à la garde d'un tel secret. « Je suis le dernier gardien, et mon temps est écoulé », confia-t-il d'une voix soudainement fatiguée. Julien comprit alors que sa vie d'ermite n'était pas un hasard, mais une vocation cachée. La vérité éclata, il avait été choisi par une lignée invisible pour protéger l'équilibre du monde. Le choc fut immense. Il n'était pas un homme insignifiant fuyant la société, il était le pivot sur lequel reposait la sécurité de milliers de personnes vivant dans la vallée en contrebas. Soudain, la machine commença à vrombir et à s'illuminer d'une lumière dorée. Le vieil homme posa ses mains sur les leviers et invita Julien à faire de même. À cet instant, Julien ressentit une connexion totale avec la nature environnante. Il vit, dans une vision fulgurante, l'orage qui menaçait de provoquer une inondation dévastatrice. Ensemble, ils manipulèrent le mécanisme pour harmoniser les énergies de la Terre. La tempête, au dehors, se calma instantanément, se transformant en une pluie douce et bienfaisante. Le vieil homme sourit, son corps commençant à devenir translucide. « Ma tâche est finie, la tienne commence. Frappe à la porte de ton successeur quand le moment viendra, » murmura-t-il avant de se dissiper complètement, ne laissant derrière lui qu'un petit sablier en argent posé sur le sol. Julien resta seul dans le silence du cellier, transformé à jamais. Il réalisa que sa peur et sa solitude étaient désormais ses plus grandes alliées. Il n'avait plus besoin de fuir le monde, car il en était devenu le protecteur discret. Chaque soir désormais, il descendait vérifier le cœur du temps, apprenant les langages secrets du vent et de la pierre. Il comprit que le vieil homme avait sacrifié sa propre identité pour le bien commun, et il accepta ce destin avec une humilité profonde. La maison à la lisière de la forêt n'était plus une retraite, mais une tour de guet spirituelle. Julien devint un homme de paix, dont la simple présence apaisait les tourmentes de ceux qui s'approchaient parfois de sa demeure sans savoir pourquoi. Les années passèrent et Julien remplit sa mission avec une loyauté sans faille. Il utilisa la sagesse transmise par le gardien pour aider secrètement le village, détournant les incendies et purifiant les eaux par la seule force du mécanisme sacré. Personne ne comprenait pourquoi cette partie de la forêt restait toujours si calme et prospère malgré les aléas du climat.
Julien était devenu un spectre de bonté, un veilleur anonyme. Cependant, il savait que son propre temps viendrait. Il commença à observer les jeunes du village, cherchant celui ou celle qui posséderait l'étincelle de patience nécessaire. Le cycle ne devait jamais s'arrêter, car le monde a toujours besoin d'un cœur pour battre dans l'ombre et veiller sur le sommeil des innocents. Un soir de automne, Julien sentit que ses forces le quittaient. Il s'habilla de son vieux costume, mit son chapeau et se dirigea vers une petite maison isolée à l'autre bout de la vallée, où vivait un jeune homme solitaire et mélancolique. Il arriva devant la porte à 22 heures précises. Il leva sa main ridée et frappa 3 coups secs. Lorsque la porte s'ouvrit, il vit le regard surpris du jeune homme. Julien se contenta de le fixer avec intensité. « Pas encore prêt » murmura-t-il avant de s'éloigner dans la brume. Il ressentit une joie immense, le processus avait commencé. Il continuerait de frapper chaque soir jusqu'à ce que la vérité éclate pour son successeur, comme elle avait éclaté pour lui dans cette nuit terrible et magnifique. La vérité est que nous sommes tous les gardiens de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. L'histoire de Julien nous apprend que les signes les plus importants de notre vie se cachent souvent derrière des habitudes étranges ou des rencontres mystérieuses. Le vieil homme n'était pas un fantôme malveillant, mais un maître de sagesse. En frappant à sa porte, il réveillait l'âme de Julien. Aujourd'hui, dans la forêt, le cœur du temps continue de battre, invisible aux yeux des profanes, mais garant de la paix de tous. Julien est parti rejoindre les anciens gardiens, mais sa lumière brille toujours à travers les mécanismes de cristal, prouvant que le dévouement silencieux est la plus haute forme de noblesse humaine. En conclusion, soyez attentifs aux coups que la vie frappe à votre porte. Ce qui semble être une nuisance ou un mystère inexplicable est peut-être l'appel de votre véritable destin. Julien a découvert qu'il était indispensable au monde au moment où il pensait n'être rien. Ne craignez pas la solitude ou les responsabilités qui semblent vous dépasser, car elles sont les forges de votre caractère. La prochaine fois que vous entendrez un bruit dans la nuit ou que vous ferez une rencontre inhabituelle, ouvrez votre cœur. La vérité pourrait bien vous faire tomber à genoux, non pas de terreur, mais d'admiration devant la splendeur du plan que l'univers a conçu pour vous.